Coucou les belles libellules, j'espère que tout se passe bien de votre côté. Aujourd'hui, on se retrouve pour le book haul du mois d'avril. Le book haul du mois d'avril, il y a 10 livres, dont 4 de fiction. Donc voilà, ça presque moitié-moitié entre le développement personnel, l'apprentissage, etc. et la fiction. Voilà, c'est vrai que ces temps-ci, j'ai plus envie d'investir dans des livres de développement personnel, d'apprentissage, etc., de choses qui m'intéressent, d'apprendre, oui. Et c'est vrai que du coup, comme j'ai quand même pas mal de livres de fiction et que de toute façon, je regarde ma bibliothèque, voilà, ça monte de plus en plus, ça peut pas monter jusqu'au plafond. Du coup, voilà, j'ai quand même un peu moins de place, donc je me dis, autant déjà écouler ce que j'ai. Et voilà. Mais on va quand même commencer par un livre de fiction que j'ai eu en seconde main d'ailleurs. Désolée, des fois je pense pas à vous dire que j'ai acheté des livres en seconde main. Je le dis une première fois et puis je zappe complètement parce que je suis lancée dans ma vidéo, mais sachez que pas mal viennent de seconde main. Donc celui-ci, c'est Le songe du Taj Mahal de Christian Petit. Apparemment il fait partie d'une trilogie celui-là, donc je préfère vous le dire, mais je ne sais pas si c'est le premier. Mais le texte, enfin la quatrième de couverture, le résumé me tentait beaucoup. Et lui par contre, voilà, je l'ai commandé en seconde main, mais il est vieux. Je sais pas, voilà, si vous voyez, il est très très jauni comme ça. J'aime pas trop récupérer des livres comme ça, mais ma foi, bon. Et donc ici c'est aux éditions le livre de poche. Et j'aime, ça, je sais pas, le résumé me donne envie. Vous me direz vous, ce qui vous tente dans tous ces livres. En 1605, Augustin Hiriard, un jeune orfèvre de Bordeaux, a tout juste 20 ans. Un matin, il est enlevé par des soldats. Après avoir abjuré le protestantisme, il se retrouve à Paris où Henri IV lui confie la fabrication d'un bijou somptueux destiné au roi d'Angleterre avant de l'envoyer à Londres en pleine conspiration des poudres. Hélas, la mission échoue. Craignant pour sa vie, Augustin s'embarque pour les Indes où, après bien des aventures, il échoue à la cour de l'empereur Moghol. Oui, Moghol, pas mongol. Devenu un personnage influent, Augustin construit pour Djahangir un trône fabuleux, des machines de guerre, etc. À la mort de son épouse, le monarque fait édifier pour elle un immense mausolée, le Taj Mahal. Augustin a-t-il joué un rôle dans la conception de ce chef-d'œuvre? Pour les 350e anniversaire du Taj Mahal, Christian Petit a imaginé ce roman d'amour et d'aventure d'après les lettres d'un joaillier français du XVIIe siècle dont le nom fut associé à la construction d'un des plus célèbres monuments du monde. Voilà. Je trouve ça assez sympa. Après, c'est écrit, oui, comme un poche, et c'est vrai qu'il y a pas mal à lire, il n'y a pas énormément d'espace. Voilà, mais je sais pas, je me dis que ça pourrait être sympa de voyager, le Taj Mahal, moi ça me parle quand même beaucoup, donc voilà. Mais voilà, ils sont pas faciles à trouver, vous allez plus le trouver en poche, celui-là. Bon, on passe sur un petit dictionnaire, vous savez quel genre de dictionnaire? Insolite, bien sûr, et c'est le dictionnaire insolite de l'Islande. Voilà, mon choix s'est porté sur l'Islande et c'est de Valérie Doux. C'est à chaque fois des auteurs différents. Moi, je me balade avec mon mouchoir comme ça, c'est très glamour pour la vidéo. Toujours aux éditions, ici c'est aux éditions Cosmopole. C'était déjà aux éditions Cosmopole? Je sais pas. Mais en tout cas, les couvertures, vous voyez, elles sont vraiment faites par rapport au pays, par rapport à la ville. C'est juste génial. Donc là, encore une fois, vous allez retrouver ben voilà, on va parler des geysers, des fumerolles. Qu'est-ce que c'est exactement? Égalité femmes-hommes, église, renard arctique, les rennes, voilà quoi. Donc voilà, j'ai hâte d'apprendre encore sur l'Islande, ça me tentait bien. On va passer en fait ici directement aux 3 autres livres fictifs. Voilà. Évidemment, le tome 5 de Sherlock Lupin et moi. Je vais bientôt venir vous faire une chronique sur le tome 4. Ici, c'est le château de glace. Et c'est au livre de poche. Et bien sûr, c'est écrit par Alessandro Gatti et Pier Domenico. Pas Giacomo, Bacalario. Voilà.
Le 4 m'a un petit peu déçue et j'ai pas été la seule parce que hier j'ai écouté une vidéo et cette jeune femme non plus, elle a été un peu déçue par le 4. Donc j'espère que le 5 sera un peu plus sympa. Ici, ils vont se rendre, apparemment Irène, elle se rend en Suisse. Ben, je ne veux pas vous dire pourquoi. Mais bon, voilà, apparemment, à l'hôtel Belvédère, il y a un précieux collier qui est volé, un homme disparaît, un autre est assassiné. Et du coup, Sherlock, Lupin et Irène vont mener l'enquête. Voilà, c'est des petits livres et ils sont super sympas. J'aime toujours autant les en-têtes, même si les plus grands formats étaient encore plus beaux. C'était encore plus beau, voilà, c'était vraiment super vintage. C'est trop beau au niveau édition. Mais voilà, j'espère que le contenu est un peu meilleur que ce que j'ai lu juste avant. Vous vous rappelez, j'ai lu Magic Charlie, le tome 1, ça m'avait bien plu et du coup j'ai attendu qu'il sorte en poche ici au mois d'avril. Du coup j'ai pris le tome 2 de Magic Charlie, c'est Bienvenue à Saint-Fouettard de Audrey Alouette aux éditions Folio Junior. Donc je ne vais pas pouvoir vous en dire grand chose. Charlie en fait lui il a vécu dans un monde normal comme vous et moi et sa grand-mère elle réapparaît après des années de disparition et en fait on lui a enlevé ses souvenirs et du coup Charlie va essayer de récupérer ses souvenirs, il va comprendre qu'il y a de la magie là-dessous et voilà. Faudrait que j'aille relire un peu le résumé même moi. Voilà. Ça a l'air bien sympa mais il a l'air quand même vachement grand, enfin vachement épais plutôt. Vachement épais et on est sur du 500, hein, ouais, plus de 500 pages. On est quand même à du 514 pages, donc c'est un beau bébé, c'est ça aussi que je me disais, voilà, il y a de quoi faire. Donc oui, j'ai bien envie de retourner dans le monde, mais faut pas que je traîne trop parce que l'histoire s'étiole un peu dans ma tête. Ensuite, j'ai craqué pour celui-ci parce que je l'ai beaucoup vu passer, autant sur YouTube qu'Instagram, et puis surtout, pas pour ça bien sûr, parce que l'histoire m'intriguait et que c'est un Cozy Mystery. Et donc, quand je vois un nouveau Cozy Mystery, j'ai bien envie de tester. Donc c'est Ils étaient 7, le club des amateurs de romans policiers de C.A. Larmer aux éditions Le Cherche Midi. Déjà j'adore la couverture, j'adore le thé, j'adore ça. Voilà. C'est écrit assez grand, c'est assez espacé. Et on est sur du 410 pages. Voilà. Avec une petite en-tête comme ça, fleurie, toujours sympa. Mais qu'est-ce que ça raconte, n'est-ce pas? Il en faut peu pour Alicia Finlay pour être heureuse. Un bon petit plat de sa sœur, un verre de vin rouge et un roman policier bien ficelé. Il ne lui manque qu'une seule chose pour que son bonheur soit parfait, pouvoir partager sa passion pour les grands du polar. Aussi décide-t-elle de créer un groupe de lecture qui leur serait dédié. Très vite, les premières candidatures arrivent et bientôt 7 membres forment le tout nouveau club des amateurs de romans policiers. Chez Alicia, tout est prêt pour leur première réunion. Le thé infuse, les toasts sont chauds. Mais tandis que les discussions portent sur les vacances d'Hercule Poirot, l'un des invités a l'esprit ailleurs. Il n'est pas là par hasard, il a un plan diabolique. Bientôt, un des membres du club est victime d'une tentative d'homicide. Puis un autre disparaît. L'équipe décide de mener l'enquête. Apparemment, ici on dit que c'est une déclaration d'amour à l'œuvre d'Agatha Christie. Ils étaient 7, va enchanter les amateurs de cozy crime. Voilà. Eh bien, nous allons voir. Nous allons voir ce que ça donne. J'espère que ce sera sympa. Et donc c'est tout pour la fiction. On va passer maintenant, le reste c'est que de l'apprentissage. Et j'ai trouvé Le Tour du monde en 80 textes ou presque de Mario Vargas Llosa aux éditions Lerne. Et en fait, ce sont à chaque fois des petites histoires d'un gars. Je vais vous expliquer, ce sera plus facile. Je ne sais pas si ça explique bien ici. Donc c'est traduit de l'espagnol, hein, vous avez bien compris, j'imagine, au nom du gars. En fait, le gars, il est parti
en fait faire un tour du monde et du coup il est arrivé des aventures. Voilà, c'est les voyages de Vargas Llosa. Voilà, c'est un infatigable voyageur, c'est un homme curieux de tout, un écrivain également. Et donc voilà, d'abord il va faire plein de voyages, il va aller à Alexandrie, en Égypte, etc. Et du coup, c'est un peu ces textes qu'on retrouve, c'est pas son carnet de bord, mais c'est un peu ça, on va dire. Mais bon, je vais quand même vous lire la 4e de couverture, peut-être que ça vous en dira plus, ça vous donnera envie comme moi. La demeure du maître Otojiro Sakai se trouve dans le district de Uehara, aux ruelles étroites mais aussi propres que celles des autres quartiers de Tokyo à gratte-ciel, somptueux magasins et larges avenues. Les rues japonaises sont anonymes. Les secteurs ont un numéro, mais la numérotation des maisons est laissée au bon vouloir de chaque habitant. Si bien que retrouver un domicile est une devinette hasardeuse, et l'on met un sacré bout de temps à toucher au but. Nous y voilà enfin, au bout d'une impasse, derrière un minuscule jardin aux multiples fleurs. C'est une maisonnette traditionnelle, de celles moins nombreuses dans ce pays où le manque d'espace pose un problème aigu. Faite des matériaux les plus simples, bois et papier, comme les œuvres maîtresses de l'architecture classique. À l'instar de ce temple shinto, moine au crâne rasé et coque totémique, qui se trouve au coin, ou de ces jardins zen, qui ne sont que sable et cailloux, des monastères bouddhistes, on entre là dans un monde intemporel, un passé immuable qui, sans en être menacé, se fond dans l'une des plus modernes sociétés de la Terre. Ça c'est un extrait, en fait, d'un de ses voyages, mais en fait, on va le suivre dans ses voyages, en fait. Hein. Donc, on va retrouver, par exemple, la maison d'Arequipa. Voilà. Et c'est marrant parce qu'il est né le même jour que moi. Le 28 mars, ok. C'est pas fait exprès. Les hommes-femmes du Pacifique. Donc là, on est à Tahiti, en Polynésie. Proust en photo. Bah, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va raconter. Mais voilà, on a des textes comme ça. Bienvenue K.O. De quoi il parle, je ne sais pas vous dire, évidemment. Être volé, l'archiviste et les emplois imaginaires. Voilà, il se retrouve dans la ville de Boma, capitale de cet immense pays, quand il s'appelait État libre du Congo, et était la propriété privée du roi des Belges Léopold II. Et donc voilà, on va découvrir des pays, mais à travers son expérience, son vécu. Je ne sais pas si ça va me plaire, j'en sais rien, je ne le connais pas ce gars-là. Mais voilà, ça me tentait, ça me tentait. Ensuite, celui-là, j'ai hâte de le lire et bon, pour ceux qui me connaissent, vous comprendrez pourquoi. C'est un gros bazar, mais qu'est-ce que c'est? Mon tour du monde en 80 tortues. Voilà, c'est de Bernard Deveau et c'est aux éditions de La Chaux et Niestlé. Voilà. C'est un gros livre, mais en fait... Ben oui, c'est un tour du monde et on va découvrir 80 tortues plus ou moins différentes. Donc Bernard Deveau, il est fondateur et directeur des Villages des Tortues, voilà, centre de découverte et d'études des tortues présent dans le Var, mais aussi au Sénégal et à Madagascar. Il est auteur de nombreux articles et films. Donc voilà. Et je vois qu'il a écrit d'autres livres sur les tortues. Ça donne envie. Je vous montre ici, voilà. C'est ce monsieur. Et en fait, ici, l'auteur, voilà, comme c'est un naturaliste et un cinéaste par la même occasion, il parcourt la planète, des marécages du Laos aux sables brûlants du Soudan, des mers tumultueuses de l'océan Indien aux jungles étouffantes de l'Amazonie, afin d'observer les tortues locales, les étudier et surtout les sauvegarder. Donc voilà, évidemment, on est dans... Voilà, ce sont des voyages insolites, à la fois ethnologiques, écologiques, naturalistes, et pour mieux protéger ces attachants chéloniens, comment on dit. Moi je dis que c'est des reptiles, donc... mais voilà, c'est le monde des tortues, et donc voilà, on va se retrouver un peu partout, et il y a à chaque fois voilà, quelque chose qui est décrit. Ici on a Alcedo, un volcan mythique, donc c'est la carte des Galapagos ici. Avec les Amérindiens, donc on va partir je sais pas où, mais il est marqué avec les Amérindiens, donc à chaque fois c'est voilà,
Cette fois, je pars à la découverte de tribus isolées au Guyana, sur la côte atlantique de l'Amérique du Sud, où les tortues marines font l'objet de programmes originaux de protection. Et puis voilà, il raconte un petit peu donc l'histoire à chaque fois là où il est allé. Bon, ben voilà, moi j'ai une tortue d'eau. Et elle a 12 ans et je l'aime trop quoi. Enfin voilà. Vous savez bien qu'elle vient sur moi, je peux lui faire des bisous sur son cou, elle est adorable, voilà quoi. Elle est comique, je l'adore. Et donc ce livre, quand je l'ai vu, j'ai fait oh, évidemment. Alors ensuite, j'ai trouvé ce livre, évidemment, je pense que je vais continuer leur collection. C'est Agir et penser comme Arsène Lupin. Ben oui, donc j'étais dans le thème et que j'avais pris Sherlock, parce qu'il y a beaucoup d'autres titres comme ça, enfin il y en a d'autres, je ne sais pas si on les cite ici. On va regarder déjà à l'intérieur. Voilà. C'est pas que Lupin, j'ai pas regardé par exemple la série Lupin sur internet, vous voyez. C'est juste que développement personnel, c'est assez intéressant, ce qu'il y a à l'intérieur. Mais je sais qu'ils ont fait d'autres. Il y a par exemple Agir et penser comme Harry Potter, Agir et penser comme Wonder Woman, Agir et penser comme les héroïnes grecques, Agir et penser comme les animaux, Agir et penser comme les arbres. Donc vous voyez, il y a plein de trucs évidemment qui me tentent et que vous verrez sans doute passer un moment ou un autre. Élégant, drôle, malin, séducteur, magicien, c'est de Stéphane Garnier, c'est aux éditions de l'Opportun. Voilà, et comment ça se... En fait, on a un sommaire. Déjà, on va avoir un retour aux origines. On va parler d'Arsène. Dans l'antichambre, arséniser votre vie. Donc, vous avez en fait toutes des sections différentes. Arsène Lupin conçoit l'inconcevable. Arsène Lupin est un gentleman. Et à chaque fois, il est un magicien, caméléon, il est logique, il est libre, etc. Donc, on va aller sur tous les archétypes qui entourent Arsène. Voilà, et par exemple, voilà, il est un gentleman. On va nous mettre un petit morceau de Mystérieux Voyageur dans un livre. Et puis, en fait, on nous parle d'être un gentleman. Et ensuite, il est marqué votre plan. Et donc ici, en fait, en quoi cette attitude, ce talent, cette manière de penser peut-elle servir votre objectif ? Notez ici ce nouvel élément, est-ce que vous pouvez en faire pour nourrir votre plan? Donc voilà, si vous avez un projet, quelque chose, ben en fait là on vous invite à penser comme Arsène Lupin. Donc par exemple ici on a Arsène Lupin prévoit, anticipe. Voilà, et c'est vrai qu'il a toujours un coup d'avance. Donc voilà, on reprend un morceau d'un livre ici, puis on nous parle, voilà, une méthode simple. Et puis à chaque fois il y a le plan et en quoi ça peut nous aider dans notre vie. Donc moi je trouve que c'est génial, c'est vraiment très bien fait. Et en plus de ça, ben, on peut aussi avoir d'autres thèmes comme je vous l'ai dit. Je vous en ai cité quelques-uns, si pas presque tous. Voilà, donc... Attendez, je regarde. Mais il y a aussi comme Le Petit Prince, si ça vous intéresse. Penser comme un chat, comme James Bond, dans celui-là, hein, voilà. Les trucs, c'est vraiment trop marrant. Ouais, plus tous ceux que je vous ai dit, parce que là, c'est pas complet, donc voilà. Mais ça me tente bien, j'ai envie de voir un petit peu, voilà, après, voir si c'est applicable ou pas dans notre vie. Mais voilà, c'est développement personnel qui m'intéresse beaucoup. Il en reste deux. J'ai pris ce livre-là, voilà, Dans les yeux d'un animal, 10 nouvelles pour défendre les animaux. Et c'est de plusieurs auteurs, c'est aux éditions Ozu. Et les droits sont reversés à l'association Aspas. Donc, pour les animaux, évidemment. L'illustration ici, c'est d'Antoine Guillopé. Voilà. Et donc, on a ici Charlotte Bousquet, on a Fabrice Collin, Nadia Coste, Estelle Fay, Sophie Jomain. Voilà, j'essaie de vous dire un peu, enfin, voilà. Yann Rambaud, donc vous avez tous ces auteurs, autrices qui ont participé. 10 nouvelles, voilà. Et on vous dit à chaque fois de qui c'est. Voilà.
Et ben moi, évidemment, ça me tente vraiment bien. Ce sont des petites nouvelles hein, d'une dizaine de pages. Et vous allez vous retrouver avec un animal différent à chaque fois, une histoire. Voilà, des nouvelles en tout cas. Et ben moi, j'ai envie d'en savoir plus. Voilà, ça me tente beaucoup. Les animaux, c'est un peu mon point faible, si je dois dire ça comme ça. Et le dernier livre, qui est sorti au courrier du livre, que j'aurais peut-être pu demander, mais je l'avais envie de le commander par moi-même. C'est Femme ayurvédique, femme divine. Il vient de sortir au mois d'avril. Rituels et mythes indiens pour révéler votre déesse intérieure. C'est de Gwenaël Bhattard, les illustrations de Sonia Argot. Voilà. Et ici, je pense qu'on va retrouver 12, si je ne dis pas de bêtises, 12 déesses indiennes. Et il a l'air franchement bien fait. Je vais essayer de... Voilà, par exemple, ici, on va prendre Lakshmi, déjà super beau. On nous parle d'abondance. Et en fait, le livre, on va avoir évidemment l'histoire, qui est Lakshmi, son histoire. Voilà, ce qui dure un bon, voilà. Non, et après, son histoire, voilà, qui est courte, hein, c'est pas très long. Et puis, on a les appellations, les avatars, symboles et attributs. Donc, tout ce que vous pouvez voir dans le dessin. On va vous parler des corrélations divines, des énergies ayurvédiques, avec Kapha, Pitta, tout ça. Si vous connaissez les phases de la lune, saisons, chakras, organes et tissus, cristaux, couleurs, planètes, fleurs, plantes, huiles essentielles, mantra, célébration. Donc voilà, on a de quoi travailler. Alors, dans tous les livres que je vous présente de développement personnel, s'il y a un livre qui vous tente, voilà, et là on nous parle de la femme Lakshmi, du conte, il y a un conte aussi autour de ça, autour de, voilà. On nous parle de Lakshmi et de l'abondance évidemment, puisque c'est relié hein, quand même. Et puis il est marqué, ben voilà, on l'invoque pour attirer la richesse, atteindre ses objectifs, etc. Les rituels que vous pouvez faire, voilà, plus pratiques. Donc ça c'est sympa aussi pour ceux qui aiment bien faire ça. Et puis on passe à la déesse suivante. Mais je pense qu'il y en a 12, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, et ça m'intéressait beaucoup parce que on n'a pas trop de livres sur le panthéon indien, si on peut dire ça comme ça, ou en tout cas sur les femmes indiennes. On les voit passer dans les jeux, etc. Mais pas plus approfondi que ça. Moi, ça m'intéressait beaucoup. Voilà. Et femme ayurvédique, hein, comme je vous l'ai dit, si vous ne connaissez pas la médecine ayurvédique, on va parler d'énergie, en termes d'énergie, en fait, par rapport à ce que vous mangez, par rapport à votre alimentation aussi. Et donc, voilà, vous êtes soit une femme Vata, Pitta ou Kapha. Et voilà, moi, ça me semblait très, très intéressant. Voilà, on vous parle hein, de, voilà, qu'est-ce que c'est l'Ayurveda, évidemment, puis de la femme. Et puis après, vous allez passer... à toutes les déesses. Voilà. Enfin, toutes. J'en ai repris, je suis sûre que c'est 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est bien ça. Voilà. Et je ne sais plus, j'étais en train de vous dire quelque chose. Oui, si vous avez envie que je vienne développer un livre, que je vienne vous montrer un livre en particulier, surtout au niveau évidemment du développement personnel, n'hésitez pas, moi ça me fait plaisir. Je l'ai fait une fois avec un petit livre, c'était le livre des porte-bonheur, je pense, le livre de la chance. J'ai fait ça il n'y a pas très longtemps, c'était cette année en tout cas. Donc vraiment, si vous avez envie, dites-le moi dans les commentaires, hein, tout simplement. Voilà, sur ce, j'espère que ce book haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire les livres qui vous attirent peut-être, et vous, sur quel livre vous avez craqué. Voilà, j'adore échanger en parlant de livres avec vous, c'est génial, des jeux évidemment aussi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière.